Est-ce que tu as l'impression d'en faire beaucoup pour prendre du poids et encore tu les perds rapidement ces kilos qui sont durement pris? Le problème, c'est pas combien de fois tu t'entraînes par semaine ou même l'effort que tu mets dans ta transformation physique, c'est ce qu'on t'a appris sur la prise de masse et particulièrement sur ces 2 points-là que je vais te présenter aujourd'hui. Je vais te présenter justement 2 principes de la méthode masse plus, la méthode que j'ai élaborée après avoir pris 25 kilos. Je faisais à peu près 55 kilos pour 1,75 m quand j'ai commencé et après des années de recherche, une dizaine d'années de muscu, passionné par la nutrition et l'alimentation aussi. Tu l'auras deviné, c'est ce que j'applique au quotidien avec mes élèves pour leur faire prendre environ 2 kilos par mois. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Yann, forcément tu l'as vu sur le nom de la chaîne peut-être, et je suis coach en musculation spécialisé en prise de masse, forcément. J'aide les mecs plutôt minces à prendre entre 7 et 10 kilos en 90 jours, en 3 mois avec la méthode Masse Plus, et ça sans passer leur vie à la salle et en général en 3 heures par semaine. Maintenant, on va parler du premier principe. Est-ce que tu as entendu parler de l'efficience? Est-ce que tu sais ce que c'est? Si tu le sais, est-ce que tu l'appliques à la muscu? Le but, c'est que c'est une vidéo de muscu qui t'aide à prendre du poids. L'efficience, c'est la capacité à obtenir un maximum de résultats avec un minimum de ressources. En termes de ressources, on parle de quoi? On parle forcément du temps, de l'argent et puis de l'énergie. J'ai presque eu un trou. Ces trois ressources-là, forcément, c'est ce qu'on a en termes de valeur. Enfin, c'est des ressources qu'on a, sur lesquelles on met de la valeur parce que c'est ce qu'on a besoin dans la vie de tous les jours et c'est ce qu'on essaie de garder au maximum. Donc, le but, c'est qu'on évite justement de gaspiller ces ressources-là et les efforts inutiles. J'allais parler de l'efficacité, c'est pas le contraire de l'efficience, mais l'efficacité, c'est juste faire une tâche efficacement, enfin la faire. Et à côté, tu as l'efficience qui est de faire la tâche avec les meilleurs outils possibles en gaspillant le moins possible. Le problème aujourd'hui avec ça, c'est que en fait, la plupart des mecs qui pensent, enfin, des mecs qui galèrent aujourd'hui à prendre du muscle, ils pensent que faire plus, ça te fera obtenir mieux, enfin, des meilleurs résultats. Ce qui est malheureusement faux, enfin, entre guillemets, malheureusement, parce que le but, c'est pas de toujours pousser plus, de faire plus de séances, de faire plus de séries à chaque fois. C'est tout simplement de mettre en place les bonnes choses. Tu vas le voir pendant cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu plus, mais on peut faire une analogie par exemple avec le chef cuisinier. J'en ai eu dans mes élèves et ils comprennent très bien ce principe-là parce qu'en fait, le but, c'est qu'ils obtiennent, enfin, qu'ils fassent le mieux en moins de temps possible. Pas parce qu'ils travaillent plus, mais parce qu'ils savent exactement quoi faire et dans quel ordre. Il y a un ordre pour les choses pour justement éviter de perdre du temps, de tourner en rond, etc. Et surtout quand tu as un temps qui est donné, comme les chefs cuisiniers, forcément, ils vont pas faire le 10e repas alors qu'il y a le client qui attend le premier repas, tu vois. Donc ouais, l'idée maintenant, comme on l'amène à la musculation, avec la méthode Mass Plus, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de travailler le plus possible, que ce soit en programmation full body ou haut du corps, tu sais, les splits d'entraînement, haut du corps, upper lower. Et donc tout ça, ça nous fait nous entraîner entre 2 et 4 fois par semaine. L'idée, c'est de faire 2-3 séances bien pensées plutôt qu'avoir 5 séances qui sont mal foutues, comme moi quand je l'ai commencé, par exemple. Surtout si tu as un boulot, tu as une vie, si tu as entre 25 et 40 ans, comme la plupart de mes élèves et moi, forcément, c'est pas ce que tu veux, d'aller passer ton temps à la salle, de t'épuiser euh, et pas avoir du temps pour ta vie professionnelle, pour ta vie familiale, ta vie sociale, etc., quoi. Maintenant, si tu as peu de temps, 5 séances par semaine, c'est beaucoup trop. À moins que la salle, bon, à moins que tu le veuilles, que la salle elle soit à 10 minutes de chez toi ou que tu t'entraînes même de chez toi et que tu as beaucoup de temps, il n'y a aucun intérêt de faire plus de 3 séances par semaine. Parce que c'est une contrainte, pardon, tout simplement. En fait, le but, c'est que ça soit aussi facile à mettre en place. 5 séances, ça offre moins de flexibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as 3 séances dans la semaine, sur 7 jours, c'est OK. Tu en loupes une, tu peux la faire le lendemain. Si tu en as 5 et qu'il y en a une qui loupe et que, imaginons, c'est une séance qui est importante parce que tu travailles les bras et que tu travailles les bras une fois par semaine, là, ça devient un problème. Tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu as un imprévu et que ta séance saute? Je pense que l'idée, c'est aussi d'avoir un plan B au cas où. Bon, j'ai tendance à dire que le plan B, ça met un petit peu de l'ombre au plan A, mais il faut quand même un petit peu avoir de la flexibilité parce que c'est comme ça que tu vas réussir à ne pas te frustrer au quotidien et c'est ce qu'on veut. Avant de passer à la suite, ce principe-là, s'il te parle, que c'est quelque chose qui fait un petit peu sens pour toi, sache que c'est la base de tout ce que je fais avec mes élèves dans Mass Plus, hein. Si tu en as marre de stagner, envoie-moi directement Mass sur Insta, tu as les liens dans la description. Mais clairement, le but, c'est que tu progresses en mettant le moins d'efforts possible.
Je vais te raconter rapidement une histoire avec un élève qui s'appelle Roberto, avec qui j'ai travaillé, 1 année entière. Mais au début, quand on a commencé, je me souviens que ça faisait plus d'un an qu'il était en salle. Il galérait quand même pas mal. Il m'avait demandé, son un petit peu d'aide parce que, bah, il était frustré clairement, hein. Il avait essayé de manger beaucoup. Il s'entraînait 5 fois par semaine parce que, il était passé par 2 coachs différents et le deuxième coach, en présentiel justement, bon, j'ai rien contre les coachs en présentiel, hein, mais ce deuxième coach-là, il lui avait donné un programme et qu'il s'entraînait 5 fois par semaine. Il en faisait vraiment beaucoup. Donc, résultat, il avait pris 2 kilos en un an, plutôt épuisé et démotivé. Et dès nos premiers échanges, en fait, ce que j'ai vu, c'est vraiment le problème, c'est qu'il en faisait trop. Il récupérait pas assez et en fait, ça marchait tout simplement pas, hein. Donc ce qu'on a mis en place dès le début, c'est qu'on a restructuré, pardon, tout son entraînement, son programme de musculation en premier et on a mis tout ça autour de son énergie, de ses contraintes et de son boulot, pas l'inverse. Pour pas que ce soit une contrainte au quotidien et qu'il puisse s'entraîner 3 fois par semaine. Il avait un full body et puis on avait fait ça en personnalisé forcément parce qu'il avait déjà un petit peu des points forts, points faibles. Mais en tout cas, les résultats, ils ont suivi plus vite que ce qu'il avait déjà commencé par lui-même, pardon. Euh, il a travaillé, enfin, il a pas travaillé plus, mais mieux. Donc c'est ce que je te disais, c'est vraiment le but de l'efficience. Si tu veux en savoir un peu plus, il y a le témoignage autant en version courte sur ma page Insta que la version longue, ou même il y a peut-être bien 2 vidéos de la version longue. Euh, Cet élève-là, il avait pris 7 kilos en 6 mois, dès le début qu'on a commencé ensemble, donc très bien. Mais justement, si tu crois que, comme mon élève Roberto, forcer tout le temps, c'est la solution, on arrive au deuxième principe qui va peut-être un peu te surprendre, c'est ce que j'appelle reculer pour mieux sauter. Donc ce principe, c'est un peu l'opposé du no pain no gain qui était un peu un mode de pensée super important, enfin super, pas super important, mais super mis en valeur dans les années 80-90. On a tous vu ces bodybuilders, Arnold, etc., qui poussaient comme des brutes et qui avaient l'impression d'être des machines surhumaines. Sauf qu'aujourd'hui, c'est impossible de se comparer à ces mecs-là. C'était un petit peu l'élite du bodybuilding. Déjà, premièrement, on n'est pas des bodybuilders. Et deuxièmement, on est en 2026. On a bien compris que pousser à fond tout le temps, ça ne fonctionne pas. Donc, cette mentalité-là, elle a des limites. Elle a ses limites, surtout pour un mec qui a entre 25 et 40 ans, qui a une vie, qui a des choses à faire à côté. Hem, un truc tout bête, c'est que teste-le. Si tu veux tester la chose, pousse à 120 pendant 2-3 semaines. Tu vas te rendre compte qu'au début, tu vas peut-être te sentir comme une machine pendant une semaine, mais à partir de la deuxième, troisième semaine, ton énergie, déjà, elle va chuter énormément. Ta récupération, elle deviendra pourrie, vraiment. Et puis, tes perfs, ils vont finir par baisser, en fait, parce que tu peux pas continuer à pousser, pousser. Alors bien sûr, il faut continuer à progresser au fur et à mesure, mais là, si tu pousses à 120 que tu vas à l'échec sur chaque série et cetera, ça va pas fonctionner. Maintenant, ce que la plupart des gens ignorent justement et ce qu'il est bon de rappeler, c'est que la progression, elle se passe pendant la récupération, pas pendant tes séances. Je pense que tu l'as déjà entendu, hein, la récupération, c'est vachement important. Je te dis pas que, l'idée, c'est pas aussi pendant tes séances de faire des +1, une répétition, enfin, de t'améliorer par rapport à la séance d'après. Mais justement, en fait, si on fait un full body par exemple et qu'on s'entraîne un jour sur deux, bah, le jour de repos, il est super important et il est super adapté. Et donc, le vrai objectif dans tout ça, c'est vraiment de ne pas souffrir. En fait, on n'est pas là pour se forcer à chaque fois. C'est ce que j'explique à mes élèves dès le début avec lesquels on travaille ensemble. Dès le début, je leur dis, si on trouve ensemble, et c'est ce qu'on fait de toute façon, hein, mais si on met en place une alimentation qui te convient et qu'un entraînement qui rentre dans ton rythme de vie et que les 2 voilà, on arrive à les mettre correctement, ça devient naturel, ça devient plaisant en fait. Alors qu'au début, c'est peut-être une tâche, les 1res semaines, c'est peut-être un peu compliqué, voilà, il faut se rendre à la salle ou il faut s'entraîner. C'est des petites habitudes à mettre en place, mais qui à la fin auront un impact énorme. Parce que c'est pareil, si tu, en fait, il y a ce truc qui est super important. Si tu fais les choses, alors que imaginons que tu te forces, tu as un programme parfait, millimétré, il y a tout qui fonctionne, tu progresses énormément, mais que ça tient 2 semaines, 3 semaines, tu vas t'arrêter. Le mec à côté qui fait les choses, alors oui, qui fait peut-être un poil moins d'effort, qui prend plus de plaisir, qui a plus de flexibilité,
bah, dans 3 mois, il est toujours là et il aura beaucoup plus progressé que toi. Et c'est justement ce gars-là avec qui, bah, qui est potentiellement mon élève ou qui est la personne qui a compris que, bah, reculer pour mieux sauter, c'était important et que l'efficience, enfin, mettre en place l'efficience autour de ce que tu mets, en place dans ta progression pour ta transformation et ben, c'est super important. Maintenant, on peut mettre, faut pas s'arrêter là, hein. Bien sûr, on peut mettre de l'intensité et prendre du plaisir. On peut progresser à chaque séance et prendre du plaisir. On peut, se rapprocher de l'échec et prendre du plaisir. C'est comme ça que ça dure sur le long terme. Il faut bien sûr faire un peu d'effort, hein. Je te dis pas de, arrêter de t'entraîner une fois par semaine et tout. Non, non, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais l'idée, c'est, le point un peu à retenir, c'est que l'effort intelligent, il rapporte plus que l'effort maximal. Donc voilà vraiment ces 2 principes clés que je mets en place avec la méthode Mass+. C'est des trucs que j'ai, mis en place, bah, dès le début, qui ont fonctionné énormément, qui sont forcément, améliorés avec le temps. Mais, un truc que j'ai compris moi aussi, c'est vraiment, ce principe-là de no pain no gain, ça marche pas parce qu'il faut prendre du plaisir sur le long terme. Ce principe d'efficience, d'avoir les bons outils, de ne pas perdre de temps, surtout si tu as une vie chargée aujourd'hui. Je veux dire, si tu as plus de 25 ans, il y a une grande chance que tu travailles, il y a de grandes chances que, potentiellement, tu as peut-être, une vie sociale, que tu vois souvent tes amis, que tu, aimes, je sais pas, voir ta vie de tu as peut-être une vie de famille aussi. Il y a des gens qui ont des enfants à 25-30 ans, bah, tu peux pas te permettre, enfin, c'est pas parce que tu as envie de changer physiquement que toute ta vie doit tourner autour. Bien sûr, tu as des petits objectifs à mettre en place, enfin des petites habitudes et cetera, mais il faut pas que ça devienne une contrainte. Même si tu as une famille, aujourd'hui, j'ai travaillé avec des pères de famille qui avaient, 35-40 ans, qui se sont très bien, qui ont eu de très bons résultats dans la méthode MathPlus, qui ont pris, entre 5 et 10 kilogrammes en 3-4 mois. Donc, vraiment, c'est donné à tout le monde si tu as les bons résultats, enfin les bons programmes, les choses qui sont adaptées à toi surtout. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin, forcément, bah, je t'encourage à déjà t'abonner à la chaîne YouTube parce que c'est le meilleur soutien. Aujourd'hui, moi, je suis là pour aider les mecs qui ont été maigres auparavant ou qui le sont actuellement. Et puis, directement, tu peux m'envoyer un message sur Insta ou même t'abonner à mon Insta. Mon Insta, enfin, tous les liens sont dans la description. Je te dis à la prochaine. Merci d'avoir visionné et à plus.